Ça vous est peut-être déjà arrivé en compétition de vous retrouver avec une douleur telle qu'elle diminue vos performances et une douleur telle surtout qu'elle vous accapare complètement. Si c'est le cas, eh bien cette vidéo est pour vous. Je suis Antoine Menet, mes ordinateurs font des petits bruits pendant que j'enregistre et à côté de ça, je suis aussi préparateur mental de sportifs. J'accompagne des sportifs, des équipes même à aller performer en compétition. Sur cette chaîne YouTube, vous retrouverez des vidéos, des tips, des astuces, mes meilleurs conseils pour forger votre mental, pour vous permettre de performer, mais aussi toujours et simplement de vous éclater dans votre art. Aujourd'hui, on parle de la douleur, qui est un sujet qui est extrêmement complexe et qui est à prendre avec des pincettes. Si vous regardez cette vidéo, attention, la première priorité, c'est votre sécurité physique. La douleur est un signal qui vient mettre en lumière le fait que quelque chose dans votre corps est en train probablement de dysfonctionner ou d'être en danger. Donc c'est un signal qui doit toujours être pris au sérieux. Je parle ici de douleurs dans lesquelles vous savez que vous avez la possibilité de pousser votre corps un petit peu plus loin. Si vous sentez que la douleur est un signal pour s'arrêter absolument, la première priorité, c'est de s'arrêter absolument. Maintenant, si vous savez que c'est une douleur qui fait partie de votre effort et que malheureusement, elle n'est pas la bienvenue parce qu'elle vous détourne de cet effort, il existe des techniques pour pouvoir la gérer. Je vais vous proposer 4 techniques dans cette vidéo. Et la première, c'est de circonscrire la douleur. Quand on a une douleur qui arrive à un endroit du corps, on a tendance à la ressentir dans un endroit qui est plus grand. La douleur diffuse, la douleur rayonne, et donc crée une espèce de cercle autour d'elle. Et dans ce cercle, on va avoir une sensation douloureuse qui du coup va nous apparaître plus grande que ce qu'elle est réellement. Donc la première technique, c'est de bien circonscrire la douleur, d'aller chercher exactement où est-ce qu'elle se trouve, ce qui permet de la diminuer dans les zones qui ne sont pas réellement concernées. La deuxième technique, c'est une technique de diversion, c'est-à-dire d'aller chercher quelque chose qui occupe l'esprit et qui l'occupe au-delà de la douleur. Alors là, c'est pas forcément facile parce que la douleur c'est un signal important pour le cerveau, même si les nerfs qui transmettent la douleur sont des nerfs plutôt lents dans le corps. Le signal électrique qui passe, le signal d'information qui passe est un signal très très lent. Ce sont des nerfs qui sont épais, qui sont donc alors vous le sentez au moment par exemple où on touche quelque chose de très chaud, ça met un certain temps avant d'avoir le réflexe tout de suite de attention, c'est douloureux, il faut retirer ma main. Donc ces nerfs de douleur sont extrêmement lents et pourtant ils sont quand même assez efficaces, c'est-à-dire qu'au moment où ils envoient un signal, le cerveau se focalise sur cette douleur. Donc une idée, c'est de créer une diversion, il faut que cette diversion par contre soit assez forte. Les diversions de pensée construite, du type je récite mes tables de multiplication, peuvent fonctionner pendant un moment, mais ne sont pas forcément les signaux les plus forts pour le cerveau. Le signal le plus fort pour le cerveau, c'est un signal émotionnel. Donc je vous invite à préparer une diversion émotionnelle, c'est-à-dire de créer une émotion qui soit plus forte que la douleur. Alors ça peut être une émotion négative, comme par exemple de colère par exemple, ou de combativité. Ça peut être une émotion plus positive, comme le plaisir d'être à la position dans laquelle vous êtes dans votre course, ou le plaisir d'être sur votre vélo, ou de participer à une compétition à ce niveau-là, le plaisir simplement de vous donner à fond. Voilà, à vous de voir un petit peu selon votre style, selon le moment aussi où ça se déclenche, selon ce qui est disponible, mais l'idée, elle est là, elle est de créer une émotion. Petit aparté, si cette vidéo vous plaît, pensez à la liker, à vous abonner si le sujet vous plaît et si a priori ça vous va de continuer à m'entendre. Et on revient tout de suite donc à la question de la diversion de la douleur. Troisième technique, c'est l'idée d'accepter et de réinterpréter. C'est l'idée que la douleur est un signal de panique quelque part du cerveau qui dit attention, là en termes sensitifs, neurosensitifs, il se passe quelque chose qui est potentiellement dangereux. Et l'idée c'est de la réinterpréter, de dire attention, ça n'est pas un danger, c'est une partie normale du processus que je suis en train de lancer. C'est un signal que je réinterprète comme tout est en train de se passer comme prévu. C'est normal d'avoir de la douleur vu ce que je suis en train de faire. Et donc de quelque part rassurer le cerveau.
La quatrième et dernière technique, c'est de s'y préparer. Alors, je parle sur cette chaîne et je vous renvoie à cette vidéo de techniques de visualisation. Et pour moi, c'est une des grandes utilités de la visualisation. C'est-à-dire de visualiser son trajet, mais de visualiser aussi ce qui peut mal se passer. Visualiser la douleur qui va arriver au bout de X kilomètres, au bout de X temps sur le parcours, se dire, bon bah voilà, là je suis dans ma visualisation, je déroule mon parcours, je le déroule avec une douleur qui survient. Qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Comment est-ce que je m'adapte? Préparer son cerveau finalement à la possibilité d'apparition d'une douleur. Alors ça ne veut pas dire se conditionner, faites plusieurs visualisations, visualisez je sais pas, au bout de 2/3 du parcours une douleur, au bout de 3/4 du parcours, enfin recommencez votre visualisation avec cette fois-ci une douleur au bout de 3/4 du parcours, recommencez la visualisation avec une douleur sur les 10 derniers pourcents du parcours. Donc voilà, essayez de préparer, c'est ça en fait, c'est vraiment, alors on parle de préparation mentale, mais là c'est vraiment de la préparation mentale, du préconditionnement mental de votre cerveau pour qu'il puisse se dire, bah oui, il est possible qu'à un moment ou à un autre, je ressente une douleur et l'idée c'est de se dire, bah, ça fait partie de l'expérience, j'étais prêt à ce que le signal douloureux arrive et, j'aurais déjà travaillé mes réflexes et mes réactions pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker. Si la chaîne vous plaît, pensez à vous abonner. Et moi, je vous laisse en compagnie d'une autre vidéo autour de la même thématique. À très bientôt.